Rappelons les faits observés lors de l'expérience. Le milliampèremètre décèle un bref passage de courant, l'aiguille dévie vers la droite et revient à zéro. Le voltmètre affiche une tension U égale E, force électromotrice du générateur. Nous allons interpréter ces faits observés. Interprétation. Pour cela, nous utilisons le circuit simplifié suivant, où nous ne représentons que le générateur de tension continue de force électromotrice E et le condensateur où on a marqué les deux plaques A et B. Nous savons que le courant circule de la borne. Nous savons que le courant circule de la borne positive vers la borne négative en dehors du générateur et que les électrons circulent en sens inverse. Nous savons que le circuit est ouvert par le condensateur car ici nous avons le diélectrique qui est un isolant. Mais lorsque l'interrupteur est fermé, le générateur va pomper les électrons de l'armature A du condensateur qui vont circuler en sens inverse du courant et venir s'accumuler à l'armature B. L'armature B, où il y a alors un excès d'électrons, devient chargée négativement et l'armature A, où il y a un déficit d'électrons, est chargée positivement. Et la circulation des charges s'arrête lorsque la tension du condensateur est égale à la force électromotrice du générateur. À ce moment, on dit que le condensateur est chargé et aucun courant ne circule plus dans le circuit. Donc, le milliampèremètre a dévié vers la droite car traversé par l'intensité du courant lorsque les électrons ont migré de la plaque A du condensateur vers la plaque B de ce dernier. Nous allons passer maintenant à l'étude théorique. Étude théorique. On va commencer par établir l'équation différentielle régissant la charge du condensateur. Équation différentielle. Pour cela, nous allons représenter le circuit de charge en enlevant les appareils d'observation tels que l'ampèremètre et le voltmètre. Le circuit est constitué d'un générateur de tension continue E, la force électromotrice du générateur, d'un résistor de résistance R et d'un condensateur de capacité C, monté en série. Pour faire cette étude théorique, nous allons commencer par nommer les bornes de chaque dipôle. Le générateur P pour la borne positive, N pour la borne négative. Pour le résistor, nous pouvons mettre A et B et nous voyons que le condensateur a ces deux bornes nommées N et B. Ensuite, nous orientons le circuit et nous allons placer la charge Q du condensateur au niveau de cette armature. Nous allons maintenant commencer notre étude en donnant les tensions de chaque dipôle. Pour le dipôle générateur, nous pouvons donner la tension UNP. L'orientation traversant le générateur de N à P, UNP égale alors RI moins E. Comme la résistance interne du générateur est nulle, il nous reste moins E puisque RI égale 0. Si nous représentons la flèche tension UNP du générateur, nous voyons que nous avons ici la convention récepteur.
la flèche tension INP étant de sens contraire avec l'orientation. Nous pouvons représenter les flèches tension des tensions des autres dipôles. On a ici UAB et pour le condensateur, on a UBN. En suivant l'orientation, le dipôle résistor est traversé de A à B. Alors UAB égale RI moins E. RI, le résistor a pour résistance R, mais sa force électromotrice étant nulle, donc nous avons UAB égale RI. Et la tension entre les bornes du condensateur, UBN, égale UC, égale Q sur C, puisque l'armature portant la charge Q est à la borne B. Et on a I égale plus D de Q sur DT. L'orientation allant vers la charge Q du condensateur. Voilà donc les tensions des dipôles qu'on a dans notre circuit. On va trouver une relation entre ces tensions. Pour cela, nous allons utiliser la loi d'additivité des tensions. Alors, nous avons UPN égale UPN. On peut aller de P à N directement comme ça. Mais nous pouvons dire UPN en faisant le tour, c'est UPA plus UAB plus UBN. UPN égale UPA plus UAB plus UBN. Dans cette relation, nous pouvons concevoir que UPA égale 0. A et P étant 2 points au même potentiel, la différence de potentiel entre ces 2 points est nulle. UPN égale moins INP égale alors A plus E, puisque INP égale moins E. Si nous remplaçons la tension de chaque dipôle par son expression, on obtient E IPN égale IAB RI plus IBN Q sur C. Nous avons ici une équation avec deux variables, I et Q. Pour travailler avec la même variable, nous pouvons remplacer I par son expression, I égale plus D de Q sur DT. Ce qui va nous donner E égale R D de Q sur DT plus Q sur C. Ce qui nous donne, en divisant par R, D de Q sur DT plus Q sur RC égale E sur R. On a ainsi une équation différentielle. Puisque étant une équation reliant une variable et ses dérivés, nous pouvons dire alors que c'est l'équation différentielle régissant la charge du condensateur
lors de l'expérience qu'on a réalisée. Nous venons d'établir l'équation différentielle de la charge du condensateur. Nous allons maintenant résoudre l'équation différentielle afin de donner la solution. Solution de l'équation différentielle en Q lors de la charge. Nous avons une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre constant. La solution mathématique de cette équation différentielle est alors de la forme Q égale A exponentielle de moins alpha t plus b. Il faut se rappeler les conditions aux limites à t égale 0. Le condensateur n'étant pas initialement chargé, Q égale 0. Et à t grand, rappelons-nous à la fin de la charge lors de l'expérience, en régime permanent, U égale E, la force électromotrice du générateur, or Q égale CU, donc Q égale CE. On peut noter ça, Q0. Nous allons donner la solution de cette équation différentielle En déterminant les valeurs des constantes A, B et alpha. Pour cela, nous allons commencer à dériver la charge Q en fonction du temps. D de Q sur dt est égal à leur A. La dérivée de ce terme, c'est moins alpha A exponentielle de moins alpha t. Le deuxième terme étant constante, sa dérivée est nulle. Alors, en remplaçant dans l'équation différentielle d de q sur dt, ça va donner moins alpha A exponentielle de moins alpha t, plus q sur rc, on remplace q par son expression, ça donne A exponentielle de moins alpha t sur rc pour le premier terme, plus b sur rc pour le second terme. Et ceci est égal à E sur R. Nous pouvons factoriser ici par A exponentielle de moins alpha t, ce qui nous donne A exponentielle de moins alpha t, facteur 2. Et si on prend A exponentielle moins alpha t, il nous reste moins alpha. Là, si on prend A exponentielle de moins alpha t, il nous reste 1 sur RC. Plus B sur RC est égal à E sur R. Nous allons mettre dans un membre le terme variant au cours du temps et dans l'autre membre le terme constant. Ce qui nous donne A exponentielle de moins alpha t, facteur de moins alpha plus 1 sur RC, égale, on avait déjà E sur R ici, et on transpose, ça fait moins B sur RC. Nous avons une égalité dont le premier membre varie au cours du temps, tandis que le second membre est constant. Cette égalité n'est possible que si les deux membres sont nuls. Ce qui veut dire A exponentielle de moins alpha t, facteur de moins alpha plus 1 sur RC est égal à 0. Et E sur R moins B
sur RC est égal à 0. Si nous nous intéressons à cette première égalité, ceci est nul, quel que soit T. Il faut préciser que A est différent de 0. Ce qu'on devait préciser dès le départ ici, avec A non nul. Ce terme est un produit de facteurs. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Et il existe au moins un temps où ce facteur n'est pas nul. Donc ce qui est nul, c'est moins alpha plus 1 sur RC égale 0. Ceci nous donne alpha égale 1 sur RC. Si nous nous intéressons maintenant à la deuxième égalité, E sur R moins B sur RC égale 0. Ceci implique que B sur RC est égal à E sur R. Nous pouvons alors simplifier par R et ceci nous donne B égale EC. Voilà, nous avons déterminé les constantes alpha et B. Il reste à déterminer la constante A. Pour déterminer la constante A, on revient aux conditions aux limites. La première, on avait dit AT égale 0, Q égale 0. Ceci veut dire que si nous remplaçons dans l'expression Q égale A exponentielle de moins alpha T plus B, AT égale 0, on aura A exponentielle de 0 plus B égale 0. Mais A exponentielle de 0 étant égal à l'unité, ceci nous donne A plus B égale 0. Donc, A égale moins B. Et comme on avait B égale CE, on a A égale moins B égale moins CE. Nous pouvons alors écrire la solution de l'équation différentielle qui sera Q égale moins TE exponentielle de moins T sur RC, puisque alpha égale 1 sur RC, plus B plus CE. Ce qui donne Q égale CE, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Et nous pouvons vérifier la deuxième condition aux limites, sachant que quand T est grand, Q égale CE égale Q0. En effet, si T est grand ici, T tendant vers l'infini, exponentielle de moins T sur RC va tendre vers 0 et nous avons Q égale CE. Alors nous pouvons écrire la solution de l'équation différentielle Q égale Q0, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau, avec tau égale RC. Tau est la constante de temps. Il permet de savoir la rapidité de la charge du condensateur. Dans la suite, nous allons déterminer l'équation différentielle en U, la tension de charge du condensateur lors de la charge.